Bonjour très chers commandants, quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Eh bien, nous continuons parce que nous sommes en train de répondre à l'appel de Dieu. Parce que Dieu nous veut à première ligne. Dieu veut qu'on puisse accomplir la mission pour laquelle il nous a envoyés sur la terre. On ne s'appelle pas commandante pour rien, on s'appelle commandante pour justement être parmi les soldats avec qui Jésus est en train de travailler dans ce monde. Et nous sommes là pour refuser, pour faire reculer les ténèbres dans nos familles et partout Dieu nous place. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu n'aimeras pas les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maluro Kaliki. Eh bien, hier, tu as appris que Dieu t'a qualifié. Et aujourd'hui, je veux t'encourager à avoir la foi pour accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Aie la foi. Parce que pour accomplir toutes les choses que le Seigneur va mettre dans ton cœur, ça va te demander la foi en lui, la foi qui est inébranlable. Parce que c'est avec la foi que nous allons voir ces choses se réaliser. Aujourd'hui, avant que je commence cette émission, j'étais en train de relire un cahier que j'avais dans lequel j'écrivais en 2015. Donc ça fait déjà 10 ans, ce cahier-là. Et là, j'étais en train de voir les choses que j'avais écrites au mois de janvier 2015. J'étais tellement étonnée de voir qu'aujourd'hui, ces choses sont en train de se réaliser, vous savez. Et quand je les écrivais, quand Dieu me disait des paroles concernant l'avenir, je prenais note de ces choses. Et aujourd'hui, je peux retourner dans certains cahiers et juste lire et dire « Waouh !» Même des choses que j'ai déjà oubliées. Et quand je les relis, je dis « Waouh ! Ça !» c'est fait déjà. Mais ce jour-là, ce n'était pas là. Mais quand Dieu m'avait dit ça, m'avait donné la parole, je l'avais écrite et je l'ai vu s'accomplir. Beaucoup de gens ont accompli de grandes choses, pas à cause de leur propre capacité, mais à cause de la foi qu'ils ont eue dans la parole de Dieu. J'ai l'exemple que j'aime donner, c'est l'exemple d'une femme que je trouve qu'elle est un modèle. C'est Marie, la mère de Jésus. Vous savez, ici, Dieu envoie l'ange pour présenter à Marie un projet. Un projet qui ne s'était jamais reproduit par quelqu'un d'autre et jusqu'aujourd'hui, cela n'a jamais existé. C'est de faire un enfant sans un homme. De manière naturelle. On sait qu'un enfant résulte d'une relation entre un homme et une femme. Mais Marie, quand on lui présente quelque chose, le projet, elle a quand même posé la question à l'ange, vous savez. Parce qu'elle pense aussi comme nous. Elle était de notre nature. Elle était comme toi. Elle était comme moi. Elle avait des questions. Comment cela va se passer? Tu viens de me donner un beau discours, messieurs anges. Mais il y a un souci. Je n'ai pas connu d'homme. Donc, comment cela va arriver? Dois-je aller voir Joseph? Qu'est-ce qui va se passer? C'est mon fiancé, on n'est pas encore mariés. Peut-être toi aussi tu te poses des questions. Quand tu regardes la grandeur du projet que Dieu t'a confié, tu dis merveille, comment cela va arriver? On lit cela dans Luc chapitre 1 verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Et voici la réponse de l'ange. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant
qui naîtra s'appellera le Fils de Dieu. Laisse-moi te dire que pour savoir que quelque chose vient de Dieu, tu dois juste regarder à la taille de cette chose. Parce que si ça ne vient pas de Dieu, ben, pourquoi Dieu va s'impliquer dedans? Mais ce qui vient de Dieu, ça va toujours être hors de nos forces, notre force naturelle. Ça va toujours nous émerveiller, nous étonner, nous questionner, de dire comment je vais y arriver. Comment je vais faire ce que Dieu m'appelle à faire? Des fois et souvent, je me suis posé cette question aussi. Je ne suis pas encore rendu trop loin. Je suis au début de ce que le Seigneur m'a promis en tout cas. Et que je vois ce début, je dis waouh, c'est merveilleux. Mais pour arriver même à ce début, il m'a fallu la foi. Il a fallu que je mette la foi dans la parole de Dieu, de croire à ce que le Seigneur me dit, que cela ne dépendra pas de moi, mais ça dépendra de lui. Et que je dois juste croire à la parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que même Jésus avait dit à Marthe ou à Marie, une des deux. Quand il devrait aller ressusciter Lazare. On dit, Jésus, ton affaire là, le projet que tu essaies de faire là, tu ne devrais pas y penser parce que ça fait 4 jours qu'il est mort. Il sent déjà mauvais. S'il était malade, s'il était encore à l'agonie dans le lit, on pourrait dire peut-être. Mais là, ce n'est pas possible. Mais Jésus a répondu à la sœur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je veux que tu crois, que tu renouvelles ta foi en Jésus-Christ et que tu dis, Seigneur, toutes les choses que tu m'as dit que tu m'appelles à faire, je crois, j'y crois fermement et je m'étais à croire et à coopérer. Ma foi va coopérer avec la parole de Dieu pour que ces choses arrivent. Alléluia. Et tu vas commencer à déclarer la parole en disant, je crois dans cette parole. Commence à dire le projet que Dieu a dit que tu vas faire. Ce projet-là, commence à le prononcer. Ça va arriver. Souvent, j'entends des personnes qui disent, merveille, Dieu m'a dit que je devrais aussi commencer un orphelinat. Commence à dire, cet orphelinat va avoir jour à cause de la parole de Dieu que j'ai reçue et j'y crois. Parce que ces projets que Dieu m'a donnés, je crois que cela va se manifester. Tu as la foi pour voir la réussite de tes enfants. Oui. D'accomplir toutes les choses pour eux. Oui. Même dans tes besoins personnels et la foi que ce que Dieu t'a promis, il va le réaliser. Parce que ça ne dépendra pas de ta force. Mais ta foi est juste disponible pour recevoir ce que Dieu t'a promis. L'ange a dit, l'Esprit de Dieu, mets ta foi dans la puissance du Saint-Esprit. Mets ta foi dans sa puissance. Et dire, Saint-Esprit, ma foi est en toi. C'est toi qui as ressuscité même Jésus d'entre les morts. Alors c'est toi qui ressuscites même mes rêves. C'est toi qui accomplis au travers de ma vie tout ce que Dieu a promis d'avance pour moi. Continue à croire cette parole, continue à la méditer, continue à parler avec le Saint-Esprit, que lui-même, il puisse continuer à t'inspirer. Continue aussi à te nourrir de la parole de foi. Moi, je me nourris chaque matin de prédications qui vont booster ma foi. Parce que la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Écoute la parole de foi. Et cette parole va te bâtir. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.